Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité 2022, année du décollage économique. Le président de la République l'a souligné à maintes fois, notamment lors du dernier Conseil des ministres. Un dossier réservé dans ce journal aux différentes mesures prises pour insuffler une nouvelle dynamique à la croissance économique, notamment la levée des entraves bureaucratiques sur les projets d'investissement. L'intensification des actions préventives de lutte contre la corruption à l'ordre du jour du dernier Conseil des ministres. On reviendra sur ces procédures légales rigoureuses qui seront engagées dans ce sens. Décidé au dernier Conseil des ministres, la désignation d'administrateurs pour les communes où les élections locales n'ont pas eu lieu le 27 novembre dernier interviendra dans les tout prochains jours, ceci en vue de permettre la gestion des APC. Enfin, les travaux du complexe sportif d'Oran touchent à leur fin. Des infrastructures sportives qui répondent aux normes internationales à l'image du champ de tir olympique d'une capacité de 800 places que nous allons découvrir à la fin du journal. Bienvenue à tous. 2022, année du décollage économique. Le président de la République l'a souligné à maintes fois, notamment lors du dernier Conseil des ministres où il a exprimé sa satisfaction quant aux mesures prises pour relancer de nombreuses usines et la levée des obstacles bureaucratiques au profit de plusieurs projets et investissements. Exemple à Boumerdès où 23 projets d'investissement se sont vus accorder des permis d'exploitation comme cette unité de production de céramique ou encore un complexe de conditionnement et d'emballage. Nesrine Bensadi. Après une année et demie d'attente, cette unité de production de céramique implantée à Boumerdès est enfin entrée en activité, bénéficiant récemment d'un permis d'exploitation en bonne et due forme. Une activité qui pourra désormais participer à renforcer les besoins du marché national en matière de céramique et de ses dérivés. Nous avons attendu trop longtemps pour obtenir enfin un permis d'exploitation. Actuellement, nous pouvons commercialiser notre production qui est de l'ordre de 3000 m² de carrelage par jour. Nous comptons à terme augmenter la production à 8000 m² par jour. Investir dans ce genre d'activité est une bonne chose car cette usine permettra de couvrir en partie les besoins du marché national et offrir des emplois au profit de jeunes diplômés. Créer de nouveaux emplois, c'est aussi l'objectif de cette usine de production de boîtes de conserve et de produits d'emballage. Un investissement qui vise le marché international pour exporter ces produits. Nous avons bénéficié récemment d'un permis d'exploitation. Notre groupe va se lancer prochainement dans l'exportation. Au total, ce sont plus de 23 projets d'investissement dans la wilaya de Boumerdès qui ont bénéficié d'un permis d'exploitation, une mesure visant à relancer les projets bloqués et à lever les obstacles bureaucratiques. Nous avons enregistré plusieurs demandes de la part des investisseurs pour des facilitations. Nous y avons répondu favorablement et nous avons pu trouver des solutions, et ce grâce à l'installation d'une commission de suivi de ces dossiers. À Boumerdès, nous avons plus de 158 projets d'investissement, dont 59 qui viennent d'être confiés à la Commission nationale ad hoc chargée de l'investissement. Jusqu'à là, cette commission a siégé 4 fois et a permis à 23 projets de voir le jour. Ces facilitations ont permis de relancer l'activité commerciale de plusieurs projets dans la région, ce qui a conduit à la création de plus de 1900 nouveaux emplois. Et plusieurs produits qui avaient déserté les étals de commerce durant plusieurs années vont enfin on va bien revoir leur retour sur le marché, comme cette huile de table de l'unité Mahroussa située près du port d'Alger. L'unité s'est vue accorder récemment une autorisation d'exploitation après plus de 2 années d'arrêt de son activité. Yanis Aïd Belkacem.
À l'arrêt depuis de longues années à cause de la pandémie du coronavirus, cette usine de production d'huile de table reprend enfin son activité avec un effectif de plus de 250 employés. Une unité qui ambitionne aujourd'hui de doubler sa production. Nous espérons avoir un impact positif sur la pénurie d'huile sur le marché algérien, grâce à une production qui a récemment repris après 2 ans et demi d'arrêt de cette unité. Dans cette usine, près de 130 à 150 tonnes d'huile de table sont produites par jour. Et à partir du mois de février, nous espérons doubler notre production. Grâce à un nouveau permis d'exploitation et une intégration à l'une filiale du groupe Agrodiv, cette unité de production d'huile de table retrouve un nouveau souffle et espère également répondre à la demande du marché national. Pour relancer l'activité de cette usine, nous avons créé une nouvelle filière dans le groupe Agrodiv à Al-Mahrousa, afin que cette unité puisse reprendre la production et pour le moment, tout fonctionne parfaitement. Par ailleurs, cette unité a permis à tous ses anciens employés de réintégrer leur poste en attendant le recrutement de nouveaux ouvriers. Lors du dernier Conseil des ministres, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a ordonné également la création d'une nouvelle instance pour enquêter sur l'enrichissement des fonctionnaires publics sans exception et connaître l'origine de leurs avoirs grâce notamment au recours à la numérisation. Houria Djarjar, Malika Belel. Phénomène planétaire, la corruption a pris ces dernières années de l'ampleur en Algérie. Cette pratique, devenue monnaie courante, gangrène l'administration et l'économie du pays qui a accusé des pertes financières incommensurables. Pour lutter contre ce phénomène, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a ordonné lors du dernier Conseil des ministres la création d'une nouvelle instance afin d'enquêter sur l'enrichissement des fonctionnaires publics à travers des procédures légales rigoureuses. La seule solution pour éradiquer ce phénomène de notre société est d'investir dans le domaine de la numérisation pour avoir accès à toutes les informations concernant les citoyens. C'est de cette façon seulement que nous pourrons connaître tous les biens, toutes les richesses d'un individu. Nous avons remarqué aussi que certaines personnes mettent les biens au nom d'autres personnes. Connaître l'origine des avoirs, c'est la mission de cette nouvelle instance qui va enquêter sur l'enrichissement des fonctionnaires publics. Nous allons adopter le même principe qu'à l'étranger. Un salarié qui touche 50 000 dinars et qui possède dans son compte un montant de 1 milliard de centimes, c'est aberrant. D'où lui vient tout cet argent? Il y a des personnes qui sont de simples fonctionnaires mais qui possèdent des biens énormes. Une comptabilité analytique va nous permettre de connaître l'origine des biens. La création de cette haute autorité constitue une étape importante dans la concrétisation de l'engagement du président de la République pour la moralisation de la vie publique et politique et le renforcement de la gouvernance. Décidé au dernier Conseil des ministres, également la désignation d'administrateurs pour les communes où les élections locales n'ont pas eu lieu le 27 novembre dernier interviendra dans les tout prochains jours. Ceci en vue de permettre la gestion des APC, une désignation qui se fera avec la participation de représentants de la société civile. Boumehdi, dans la wilaya de Tizi Ouzou, les citoyens sont dans l'attente de cette désignation. Reportage Ahmed Kherdine, le commentaire est signé Abdelmajid Bankassi. Aït Boumehdi est l'une des communes de la wilaya qui n'a pas connu la tenue des élections locales du 27 novembre dernier. Pourtant, les affaires de la commune et des citoyens doivent être gérées et être à jour, en attendant bien sûr la désignation d'un administrateur pour la gestion de cette commune, des montagnes de Kabylie. Nous attendons avec beaucoup d'impatience la désignation d'un administrateur pour faire fonctionner les affaires des citoyens. La commune est en train d'assurer la bonne gestion de tous ses services pour ne pas retarder les affaires des citoyens jusqu'à la désignation des administrateurs de la commune, comme il a été décidé par le Conseil des ministres. Les habitants de cette commune montagneuse sont dans l'attente de la désignation d'un administrateur avec la participation de représentants de la société civile pour leur commune, en attendant bien sûr l'organisation des élections partielles dans les plus brefs délais.
Nous attendons la désignation dans les tout prochains jours d'un administrateur conformément aux décisions du dernier Conseil des ministres. Cette désignation concernera dans les jours à venir toutes les communes qui n'ont pas connu d'élections locales. Une désignation indispensable pour la gestion de ces instances de base que sont les APC. Dans le sud-ouest du pays, la wilaya de Béchar connaît une dynamique économique palpable ces derniers temps grâce notamment aux projets lancés dans le développement des zones frontalières des régions enclavées à l'importance stratégique qui bénéficient de nouvelles infrastructures. Le compte rendu de Sofiane Hamoudi. Un intérêt particulier a été accordé à la wilaya de Béchar, notamment dans la région frontalière de Beni Ounif, qui a bénéficié de plusieurs projets dans le cadre de développement des zones d'ombre. Une fois achevés, ces projets permettront d'améliorer considérablement le cadre de vie des habitants. Depuis la réalisation du château d'eau, nous disposons d'eau potable 24 heures sur 24. Cette route nous a permis d'éviter les accidents. De ce fait, les gens sortent plus qu'avant. Cette région a bénéficié de plusieurs projets. Le plus important est la réalisation d'un hôpital de 60 lits. Plusieurs projets sont en voie de réalisation et concernent le secteur de l'éducation nationale et l'aménagement des routes. Par ailleurs, la de de Gatrani au réseau électrique est complétée en plus au réseau de gaz des projets qui visent à désenclaver cette région. On est sur le point de quitter cette région. Des travaux de raccordement au réseau de gaz et d'électricité ont été enfin réalisés aujourd'hui. On est très content. Le projet de raccordement au réseau d'électricité sur un tronçon de plus de 12 km a nécessité une enveloppe de 73 millions de dinars. Un budget de 1,5 milliard de dinars est alloué par l'État en 2021 pour la réalisation de projets structurants de développement local à visée socio-économique dans les zones d'ombre. Et puis cette mesure qui concerne notre communauté établie en Tunisie, un vol quotidien entre l'Algérie et la Tunisie sera programmé à partir de dimanche prochain. Au lieu de 3 vols hebdomadaires, la partie tunisienne bénéficiera dans le cadre du principe de réciprocité du même nombre de vols entre les deux pays, soit un vol jour. Et pour passer les frontières, sachez qu'un passeport vaccinal exigé en plus d'autres mesures en vigueur, à savoir la présentation d'un test PCR négatif datant de moins de 36 heures, tout en effectuant un test antigénique à l'entrée. Ceci en application de la décision du président de la République et dans le cadre des efforts du gouvernement visant à renforcer le programme actuel d'Air Algérie vers les différentes destinations internationales. Les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont mené de nouvelles attaques contre les forces de l'occupant marocain dans le secteur d'El Mahbes. Dimanche, l'armée sahraoui a bombardé les positions des soldats de l'occupant marocain dans les 2 secteurs de Haouza et de Mahbes. Au Maroc, la crise socio-économique s'aggrave avec un déficit de la balance commerciale qui se creuse et des revendications de plus en plus pressantes dans tous les secteurs. Le peuple marocain ne décolère pas. Amel Bouharba. La crise économique et sociale ne cesse de s'aggraver au Maroc, témoignant de la mauvaise gestion du monarque désavoué par son peuple et d'un véritable déclin marocain. وهو الحل ديال المشاكل ديال المغاربة كاملين لا الصحية ولا السياسية ولا الاجتماعية، هو حل واحد وهو الخروج إلى الشارع. الشارع ثم الشارع، أنا ديما كنقولها الشارع هو الحل ديالنا. المغاربة خصهم يفهموا، راهم خصهم يدوف سو روندغ à l'évidence، يعني خصهم يشوفوا الأمر الواقع اون فاس ويدخل هذه المساله في الراس ان لا صلح ولا اصلاح مع هذيك المافيا الملكيه. اللي باقي كيقول لكم
كاين من اجل ما نعرف ملكيه برلمانيه ولا تحسين ظروف العبوديه، راه تيضحك على الشعب هذاك، عرفوه ولد الحرام، عرفوه تيقلب على مصلحه ديالو الشخصيه لا اقل ولا اكثر. لان ملي كتعرف واحد الحاكم ديكتاتور مجرم وانت مازال كتدير يدك في يدو وكتبغي تتعامل معاه، وماشي غير مجرم، ارهابي قتال لص، وانت باقي كتعامل معاه، اذا انت راك بحال. لهذا الحل وهو اسقاط النظام. Indicateur du marasme économique, le déficit commercial du Maroc s'est aggravé de 26,4% durant les 11 premiers mois de 2021, se situant à près de 20 milliards de dollars à fin novembre. Selon les indicateurs relatifs aux échanges extérieurs publiés par l'Office d'échange du Marzen. Dans ce pays fortement dépendant des importations de carburant, de produits alimentaires, de biens et équipements, les importations se sont accrues de 24% par rapport à fin novembre 2020, soit plus de 51 milliards de dollars. Le malaise économique qui secoue le pays contraint le régime du Marzen à recourir à l'endettement extérieur. S'exprimant récemment, l'écrivain marocain Bouchaï a souligné dans un article que le Maroc, en raison de son incapacité à mobiliser des ressources financières supplémentaires répondant à l'évolution des dépenses de l'État, se voit contraint de recourir de manière continue à l'endettement au Fonds monétaire international. Il est ainsi obligé de se conformer à tous les diktats du FMI. Selon lui, les coûts de ces dettes dépassent largement les principaux budgets sociaux et empêchent tout véritable développement social et humain, d'autant que les catégories populaires et les salariés payent les frais à travers les politiques d'austérité, la pauvreté, le gel des salaires, le chômage et la marginalisation. Dans ce pays marqué par de nombreuses inégalités, une répartition injuste des richesses et moult maux sociaux, la grogne populaire ne faiblit pas. Une situation exacerbée par les mesures prises par le nouveau gouvernement dirigé par Aziz Akhanouch, qui ont eu des répercussions sociales négatives, notamment dans le domaine de l'emploi et du marché du travail. Le Parti du progrès et du socialisme et la formation politique marocaine de l'Union socialiste des forces populaires tirent la sonnette d'alarme quant à la détérioration de la situation, notamment dans les zones rurales et montagneuses, évoquant un déséquilibre structurel dans plusieurs domaines, à l'instar de la santé, l'éducation et l'agriculture. Le royaume marocain a été marqué ces derniers mois par des soubresauts et plusieurs mouvements de protestation violemment réprimés par les forces de l'ordre marocaines. Le régime du Marzen est accusé de graves atteintes aux droits humains. Face à une situation qui se dégrade de jour en jour, les Marocains ne cessent de réclamer le départ de leur monarque, un monarque qui s'est accaparé des richesses de son pays, tournant le dos à son peuple. Dans sa chronique dans le journal Nahj Demokrati intitulée « La Coupe arabe de football et la cause palestinienne », le journaliste et écrivain marocain Titi El Habib estime que la victoire de l'Algérie en Coupe arabe des Nations FIFA 2021 a été politiquement bénéfique pour soutenir la résistance de nos peuples et de notre jeunesse contre la normalisation avec l'entité sioniste usurpatrice. Raouf Hamouch. La victoire de l'Algérie en Coupe arabe a été politiquement bénéfique pour soutenir la résistance de nos peuples contre la normalisation avec l'entité sioniste. Ce sont là les propos du journaliste et écrivain marocain Titi El Habib. Dans sa chronique dans le journal Nahj Demokrati intitulée « La Coupe arabe de football et la cause palestinienne », le chroniqueur explique qu'après le match qui a réuni les équipes algériennes et marocaines en quart de finale, les joueurs algériens ont porté le drapeau palestinien en disant qu'ils dédient la victoire à la Palestine parce qu'ils ont battu l'équipe d'un État normalisateur. Toujours selon l'écrivain, si le Maroc avait gagné, la Coupe arabe aurait été, je cite, l'occasion de donner vie au soi-disant accord du siècle. Mais heureusement pour la cause du peuple palestinien, ce scénario n'a pas eu lieu et l'équipe algérienne a gagné. Et c'est une victoire sportive méritée et politiquement utile pour soutenir de nos peuples et de notre jeunesse contre la normalisation. Fin de citation. Pour rappel, le Front social est toujours en ébullition au Maroc. Les citoyens maintiennent la pression, ils battent le pavé depuis plusieurs semaines pour exiger le respect de leurs droits et dénoncer la normalisation avec l'entité sioniste.
Retour en Algérie en prévision de la 19e édition des Jeux méditerranéens qui doivent se tenir en juin 2022 à Oran. Les travaux des différentes infrastructures sportives touchent à leur fin, des structures sportives qui répondent aux normes internationales afin d'accueillir les participants dans les meilleures conditions. Yasmine Saudi. Les travaux du complexe sportif d'Oran touchent à leur fin, des infrastructures sportives qui répondent aux normes internationales à l'image de ce champ de tir d'une capacité de 800 places. Le taux d'avancement des travaux est de 93%. Nous sommes à la dernière phase dans la livraison du projet. C'est un projet qui consiste en la création de 5 fautes olympiques destinées au tir sportif. Le taux d'avancement des travaux est de 90%. S'étendant sur une superficie de 7 hectares, cet espace dédié au tir sportif sera divisé en 2 parties. Le premier à ciel ouvert, le second dans un espace clos. La livraison se fera au plus tard au mois de février. En avril, nous organisons un événement test organisé par la commission d'organisation des Jeux méditerranéens. Lors de la dernière visite de l'équipe technique, nous avons eu un avis favorable. Nous travaillerons ensemble pour assurer une manifestation qui répond aux normes internationales. Plus que quelques mois avant le début des Jeux méditerranéens, tous les moyens humains et matériels ont été déployés en prévision de cette 19e édition afin d'offrir aux participants tout le confort nécessaire. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Friel Chir. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.